Bonjour, voici l'horoscope des poissons pour le mois de mai 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Poisson premier décan. Vous allez avoir ce mois-ci Mercure qui va faire un aspect de sextile entre le 10 et le 16 mai. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Mercure ensuite va changer de signe. En changeant de signe à la fin du mois, il va se retrouver en carré avec votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 26 et le 30 mai. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Donc, si vous avez planifié des démarches, si vous avez des déplacements, s'il y a des signatures de contrats, par exemple des négociations, il y a besoin de faire une communication plus importante, il y a des choses à dire, tant qu'à faire, faites-le entre le 10 et le 16, mais en tout cas, tout du moins, évitez la fin du mois puisque Mercure sera moins en bon aspect donc avec votre soleil. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Poisson, deuxième décan. Alors ce mois-ci, vous n'avez pas de gros transit en toile de fond. Néanmoins, vous allez quand même avoir une petite planète qui va faire un bon aspect, c'est Mercure. Mercure, en effet, va faire un sextile avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 16 et le 21 mai. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins, peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations
et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Poisson, troisième décan. Alors, vous avez encore, pour la majorité d'entre vous, Saturne qui fait une conjonction. Donc c'est vraiment le gros transit en toile de fond. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque ce transit, même si pour certains c'est le premier passage officiel au mois de mai, en réalité il a pu commencer à faire effet jusqu'à 1 an avant son premier passage, très souvent 6 mois avant. Donc voilà, tout le monde est concerné. Maintenant, j'aurais tendance à dire que si vous êtes du tout début du décan, Saturne petit à petit est en train de s'éloigner. Voilà, alors même si c'est une conjonction, ça prend du temps effectivement avant que Saturne parte, mais pour certains ça peut aller plus vite que prévu. Donc effectivement, si vous sentez que le climat est peut-être moins rigoureux, moins pesant, eh bien c'est que tout simplement Saturne non seulement s'est éloigné suffisamment de votre soleil natal pour que vous ne le sentiez plus, mais qu'il ne fait pas non plus d'aspect de tension par exemple avec d'autres points de votre thème natal. Donc clairement Saturne c'est quoi C'est vraiment le changement de cycle pour certains. C'est vrai que ça peut parler de fin, de clôture parfois au niveau professionnel, au niveau relationnel. Voilà, ça peut être plusieurs chapitres de vie. Ça peut parler, alors c'est pas que négatif, mais c'est vrai que parfois on peut sentir des blocages ou beaucoup de responsabilités. On doit faire face à une certaine réalité. On est obligé d'être lucide, d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de voir les limites d'une situation, de ses possibilités, d'une relation. Voilà, là aussi, il y a vraiment ce côté-là, comme si ça obligeait à faire une introspection, être un peu seul face à soi-même face à un événement. Donc pour certains, c'est vrai que ça peut être ressenti durement. Pour d'autres, c'est aussi l'envie, d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre, d'aller vers quelque chose de plus constructif dans sa vie, d'aller vers plus de responsabilité. Alors parfois on ne le choisit pas, c'est comme ça, mais pour d'autres, effectivement, on va chercher à stabiliser une situation, aller vers la sécurité. Ça peut être effectivement des périodes de tests concrets, de consolidation, c'est pas que la fin d'un chapitre, il y a tout à fait la possibilité de clôturer quelque chose, mais de construire autre chose avec Saturne. En tout cas, c'est un appel à la rigueur et à la maturité. Si vous êtes du milieu du décan, donc si vous êtes né autour du 15 mars, ça peut être 14, 15, 16 mars, vous voyez, autour de cette période-là, ça y est, le nœud nord est vraiment en train de traverser le milieu de votre décan. Je tiens à préciser qu'en réalité, tout le décan est quand même concerné, surtout sur ce premier semestre 2025, quoi qu'il arrive. Et donc le nœud nord, c'est un appel évolutif. Donc de base, le nœud nord va parler d'une invitation à sortir peut-être de votre zone de confort pour aller vers votre chemin de vie, votre mission de vie. Donc ça peut parler peut-être de possibilités de nouvelles rencontres, de situations particulières pour aller vers votre évolution personnelle. Ici, voilà, il y a vraiment ce type de possibilités-là. Et si vous faites partie des mêmes, surtout si vous êtes de la deuxième partie du décan, voilà, si vous êtes, allez, on va dire encore du 14, né entre le 14 et le 20 mars, vous avez aussi Uranus. Alors ça, c'est beaucoup plus léger comme transit, mais quand même, c'est aussi le gros transit en toile de fond, c'est Saturne quand même en premier, le nœud nord, et ensuite Uranus. C'est par ordre d'importance, je tiens quand même à le préciser. Mais effectivement, Uranus va vous amener parfois des petits changements fluides. Ça peut parler de bonnes idées, d'inspiration, de nouvelles possibilités qui peuvent être bien intégrées. Donc forcément, ça c'est quand même un petit plus quand on est comme ça dans un changement de cycle avec Saturne, d'avoir Uranus qui vous aide à vous libérer, vous aide à peut-être aller vers plus de liberté, d'autonomie, d'aller vers des petits changements dans certaines choses. Voilà, c'est toujours bienvenu. Et donc, les 3 planètes combinées peut parler d'avancées structurées vers une évolution, et pourquoi pas libératrice. En tout cas, une évolution, ça c'est certain. On bâtit du nouveau. Ici, il y a vraiment la possibilité de construire avec vraiment rigueur, sérieux, en suivant peut-être un appel intérieur pour certains d'entre vous, tout en accueillant aussi des opportunités de renouveau. Voilà, ça peut donner en tout cas ce type de possibilité, et donc c'est vraiment le bon moment. Alors c'est pas qu'au mois de mai, c'est beaucoup plus étalé que ça, mais quand même il y aura certainement aussi des possibilités de poser des fondations durables pour quelque chose peut-être de plus aligné ou de plus innovant. Alors la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope vous n'avez
les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.